Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jocelyn de Pulsation. Aujourd'hui, je vous parle de retour d'Éric Lapointe. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles de lui. En tout cas, en quelque sorte, c'est passé beaucoup de choses, dont plaidé coupable pour voie de fait contre sa femme, la pandémie évidemment, son album en track où ce qu'il faisait au fond des revisites de ses chansons classiques en version acoustique. Quoi qu'il en soit, Éric Lapointe est de retour à 53 ans avec un 9e album en carrière qui a pour titre Je marche dans ma vie, une collection traditionnelle de rock qui navigue dans le lourd, le sombre et les ballades intimes pour les âmes solitaires, le folk country imprégné d'une touche d'alcool et de nostalgie, ainsi qu'une légère audacieuse musique latine et des chansons françaises. Il y a ces sonorités-là toutes mélangées là-dedans. C'est un album qui est un fruit d'une collaboration exceptionnelle avec des auteurs de renom comme Linda Lemay, Michel Rivard, Rick Pagano, Jason Neal Tremblay, Guillaume Cyr, ainsi qu'Éric Lapointe avec son comparse, évidemment, avec qui il fait tout, Stéphane Dufour. Avec sa voix écorchée, Éric Lapointe nous apaise ses tourments, les démons qui le dévorent de plus en plus chaque jour. Il avance en acceptant les défis, qu'il s'agisse de la pandémie ou les moments où il faut plier sous le poids des conflits et des deuils. Peu importe leur forme, il les accepte. Depuis l'album Délivrance en 2018, j'ai le sentiment de retrouver un personnage qui parcourt inlassablement les mêmes sentiers qu'autrefois, préservant ainsi l'essence du rocker qu'on connaît depuis au moins 30 ans. Avec ce 9e album-là, l'artiste fait le choix de se faire dans des chansons moins tumultueuses, préférant plonger dans des ballades empreintes de vulnérabilité. Beaucoup de ballades, je vous le dis tout de suite. Il reste fidèle à son rock qui caractérise Éric Lapointe avec des guitares puissantes signées par le virtuose Stéphane Dufour comme toujours. Mais cette fois-ci, à travers cette écoute-là, on découvre un artiste qui a certainement une bête à nourrir, comme qu'il dit dans une des chansons, mais surtout un homme en pleine marche dans sa vie, acceptant la position présente avec toute la maturité qu'il a acquérie au courant des 30 dernières années. La chanson titre en est elle-même une surprise. Il exerce une poésie adoptant une forme narrative, ce qui confère un esprit très à la manière de Johnny Hallyday. Ceci étant dit, j'irai pas jusqu'à prétendre que c'est le meilleur album ever d'Éric Lapointe. C'est pas un retour en force pour moi. Mais ben du monde vont penser que c'est l'album qui va faire pardonner toutes les petites frasques que le rocker nous a fait vivre dans les dernières années. Mais non, mais Je marche dans ma vie est plutôt un album où Éric Lapointe rétablit l'équilibre. Il n'a pas réussi à me faire vivre le grand frisson, malheureusement, comme des anciens albums comme Obsession, Inviter les vautours, À l'ombre de l'ange, et j'en passe. Mais pour certains d'entre vous, ce sera un album puissant d'Éric Lapointe. Pour des gens comme moi, c'est simplement un rocker qui essaie de s'offrir un amarrage avant la marée haute. Fait que c'est correct. Ça passe bien, c'est average. Mes chansons favorites sont Dernier Whisky, Fantôme de Verchères, Bête à nourrir et Ouvre-moi. Allez écouter l'album, faites-vous votre propre opinion, pour on s'en parle très bientôt. Merci, bye bye.